Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées. J'espère que vous allez bien. Shalom, shalom, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour une opportunité comme celle-ci, qui nous donne de pouvoir échanger quelques mots, quelques paroles. Nous bénissons le Seigneur. Shalom à tous, vous tous qui êtes connectés et qui me suivez, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus vous soient multipliées. Alléluia, gloire à Jésus. Je profite de cette occasion pour m'excuser par rapport à notre direct d'hier. Normalement, le direct d'aujourd'hui est celui qui devait avoir hier, normalement à 21h, heure du Cameroun, heure de Kinshasa, et 21h, heure de Paris, 20h GMT. Mais malheureusement, à cause des conditions atmosphériques et climatiques, nous avons été interrompus de manière brusque, donc je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de mon direct. Je crois au bout de 5 minutes, le direct a dû s'arrêter. J'ai essayé de me connecter à plusieurs reprises, mais cela n'a pas été possible. Mais nous bénissons le Seigneur pour la possibilité d'être connectés en ce matin. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées pendant que vous êtes en train de vous connecter massivement. Si vous êtes là, vous nous envoyez juste un Amen ou vous m'envoyez le nom du lieu à partir duquel vous m'écrivez, peut-être du pays où vous m'écrivez. Vous pouvez partager. Aussi l'audio, je pense que ça ferait du bien à quelqu'un. Voilà, donc que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez connectés. Nous allons commencer d'ici peu sur ce fameux thème entre théorie du complot et événements post-apocalyptiques. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce fléau qui est en train de toucher le monde entier, l'humanité? Une maladie devenue épidémie, une épidémie devenue pandémie aujourd'hui. Le monde entier, pour ne pas dire la planète, est en quarantaine. Voilà, donc nous allons été détaillés par rapport à tout cela. Qu'est-ce que les scientifiques disent? Quelles sont les différentes théories qui fusent? Qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce sujet? Donc c'est à peu près ça, voilà, qui va retourner justement notre direct de ce jour. Donc que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous en ce jour. Que la paix et la grâce. Shalom, shalom. Bénédiction à vous. Multipliez et partagez le direct. Faites le travail d'un bon évangéliste et de partager le direct. Je vous encourage à partager le direct massivement. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de visiter des familles en ce matin. Dépendamment du pays où tu te trouves, que Dieu visite ta famille. Peut-être en matinée, que ce soit en journée ou dans l'après-midi, dépendamment du continent à partir duquel tu me suis. Que la paix et la grâce du Seigneur te soient multipliées. Shalom chez toi. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta grâce et ta paix dans nos vies. Gloire à Jésus. Pendant ces moments de troubles planétaires, la parole de Dieu dans le livre de Jean nous encourage. Dans le livre de Jean 14 à partir du verset 1, c'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14 à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Dans ces moments de trouble, je vous exhorte tous de croire en Dieu et en Jésus. C'est une parole qui vient du Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Tu dis même quand les eaux, Seigneur, se lèveront, ils nous submergeront point. Quand le feu viendra, il nous embrasera point. Merci pour ta présence qui nous rassure au quotidien. Merci Jésus, merci Jésus, merci pour ta présence. Shalom à tout le monde, pour tous qui êtes connectés aussi nombreux. Je vous invite à partager le direct rapidement. Nous allons, plus tarder, d'ici tout au plus 1 minute, 1 à 2 minutes, nous allons, commencer le direct. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Signalez-vous si vous êtes présents, partagez dans les groupes massivement.
Nous allons plus tarder avant de commencer. Voilà, d'ici 1 à 2 minutes, ça sera bon. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous partagez. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Le thème de notre message, en fait, de ce soir est la menace fantôme. La menace fantôme entre théorie du complot et événements post-apocalyptiques. Nous allons développer quelques points. Déjà, les points sur la théorie du complot et ensuite celui des événements post-apocalyptiques. Déjà, il y a cet état de choses qui est en train de mettre le monde entier en quarantaine. Aujourd'hui, il n'y a pas de nation qui ne se trouve pas confinée. Non seulement limitation de circulation, nous avons des nations en épouvante, des économies en chute libre, des rois de la terre et des armées totalement impuissantes, des villes devenues fantômes. Aujourd'hui, j'ai vu quelques photos de Paris, notamment au niveau de l'Arc de Triomphe, de la place de la Victoire, je pense, c'est ça, voilà. Totalement déserte. J'ai vu des capitales telles que Berlin et d'autres grandes capitales dans le monde pratiquement désertes. Même le Wall Street Center, l'endroit qui abrite le système économique américain, pratiquement désert. C'est vraiment étonnant tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Voilà, donc nous avons aussi, pendant qu'il y a des villes qui sont devenues fantômes, il y a des avions qui sont cloués au sol, pas moyen d'échange parce que les frontières sont fermées dans plusieurs nations déjà. Nous avons des magasins fermés, des établissements scolaires, des parcs d'amusement et autres lieux publics fermés. Et ensuite, il y a encore cet état de choses, il y a des apparitions vues dans le ciel, il y a des formes, je sais pas trop physiques, je dirais, des formes, j'en ai vu, 3 dans des vidéos qui circulaient. C'était un cheval dans une vidéo, dans une autre vidéo c'était un dragon, dans une autre vidéo c'était une forme noirâtre avec des cheveux, avec des yeux rougeâtres. Donc, autant de choses qui apparaissent dans le ciel dans certains pays. Voilà, donc nous allons en savoir plus certainement à partir de ce direct. Nous avons des chercheurs et des grands laboratoires qui sont surmenés, des hôpitaux saturés, des personnes et des villes totalement confinées, des frontières fermées, des poignées de main qui hier, aujourd'hui, voilà, n'étaient pas bien méchantes, aujourd'hui sont devenues tueuses, des accolades devenues tueuses. On dit qu'il faut garder au moins 1 à 2 mètres de distance avec celui avec qui on interlocute. Aujourd'hui, les relations humaines sont limitées. Et la psychose se généralise dans toutes les nations, que ce soit depuis la Chine jusqu'aux États-Unis, depuis l'Angleterre jusqu'en Afrique du Sud, à Cape Town. Et ça va dans tous les sens. Plusieurs théories fusent par rapport à cet état de choses, à cet état de corona. Je vous invite massivement de partager le direct. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Dieu est capable. Dieu est capable. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés. Je vous invite à partager le direct massivement. Voilà, donc nous allons élaborer ce grand thème aujourd'hui entre théorie du complot et événements post-apocalyptiques. Parce que ça va et ça fuse dans tous les sens. Et qu'en est-il? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette saison? Où est-ce que nous allons? Dans quelle dispensation sommes-nous en train de nous acheminer? C'est vrai, nous sommes dans la dispensation de la grâce, mais est-ce que nous ne sommes pas dans un temps de chevauchement? Un temps de chevauchement. Ça, c'est la question que nous allons nous poser à la lumière des Écritures. C'est vraiment intéressant tout ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement. C'est vraiment très intéressant. Dans peu de temps, nous allons étayer. Voilà. La distance oblige, tout à fait. Dieu est capable, la distance oblige. Voilà. Que le Seigneur fasse grâce. Voilà, pendant ces moments de confinement, je dirais un moment de retraite, où chacun peut se recueillir et prier pour sa propre personne et se remettre en question par rapport à ses œuvres et à ses actes. Parce que tôt ou tard, que ce soit pas Corona ou que ce soit autre chose, une chose est sûre, le Seigneur Jésus reviendra et le Seigneur Jésus nous trouvera certainement, soit en vie, soit peut-être déjà parti, mort pour certains. Mais une chose est sûre, nous croyons tous que le Seigneur Jésus reviendra, ça c'est une certitude. Le direct n'est pas fini, je suis juste en train de commencer. Non, nous avons à peine commencé, j'ai même pas encore commencé, j'étais en train d'élaborer les différents points. Le direct n'est pas fini, Dieu est capable, le direct n'est pas fini. J'ai même pas vraiment commencé, j'étais en train d'introduire encore sur les différents points, les différents axes que nous allons exploiter. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse pendant que vous partagez massivement dans des groupes. Je vous encourage à partager dans un maximum de groupes. Des nations en épouvante, des économies en chute libre, des rois de la terre et des armées impuissantes, des villes devenues fantômes, des avions cloués au sol et des magasins, des établissements scolaires, des parcs d'amusement fermés,
des apparitions dans le ciel vues dans certains pays, des chercheurs et des grands laboratoires surmenés, des hôpitaux saturés, des personnes et des villes confinées, des frontières fermées, des poignées de main et des accolades devenues tueuses et finalement une psychose généralisée. Donc, qu'en est-il entre la théorie du complot et les événements post-apocalyptiques? Donc, je vais commencer dans les 30 prochaines secondes. Si vous y êtes, voilà, vous pouvez simplement partager le direct. Mais en tout ceci, la parole de Dieu nous rassure. Dans le livre de Jean 14, à partir du verset 1, que votre cœur ne se trouble point, c'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc que votre cœur ne se trouble point, peu importe le cas, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Voilà, merci de taguer aussi les amis si vous pouvez au plus. Taguer des amis, voilà, partager dans des groupes. Voilà, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. D'accord, je vais commencer dans quelques secondes. Je prie et je déclare dans vos vies l'abondance, la grâce. Toute personne connectée au son de ma voix à partir de ce soir ou de ce matin, dépendamment du pays où tu me suis, que la paix et la grâce de Dieu t'inondent, qui te donne la paix comme jamais par le passé, que ton cœur ne se trouble point. Et si tu es malade, je prie que par la voix de la parole de Dieu, que tu recouvres la santé par le nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi dans tes difficultés par le nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis par le nom de Jésus. D'accord, nous allons commencer notre direct. Voilà, d'accord, nous commençons. Nous allons commencer déjà par la théorie du complot. Voilà, la théorie du complot. C'est déjà quoi la théorie du complot? La théorie du complot, c'est les différents arguments qui sont justement envoyés au travers des nations. Comme quoi, justement, ce coronavirus est un virus qui a commencé ou qui est né des laboratoires. Des laboratoires, notamment pour certains, disent que c'est la CIA qui a monté ce virus, et l'a envoyé pour la Chine, parce qu'il y a comme une guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Et notamment, Bill Gates, il a fait une déclaration il y a 4 ans. C'était dans les années 2016. Bill Gates a fait une déclaration justement qui a été contenue dans un ouvrage appelé Scenario for the Future Technology and International Development. Ça, c'est à la page 54. Vous allez trouver sa déclaration. Il a fait une déclaration assez forte. Et il était en train de dire justement dans ce recueil, qui est justement un ouvrage qui a été rassemblé par le Rockefeller Foundation and Global Business Network. Il a été dit justement dans ce recueil qu'une maladie viendra. Ça c'est la théorie, ça c'est une des théories parce que c'est là contenu dans un ouvrage. Je vous ai donné des références où Bill Gates justement annonçait justement la venue d'une maladie qui s'annoncera comme une pneumonie, qui va attaquer les bronchites, qui va attaquer les voies respiratoires et qui pourra même conduire à la mort. Et il disait que plusieurs Africains à la longue même seront atteints, plus d'1 million d'Africains. Bon, là maintenant on va savoir. Et ensuite maintenant nous savons que cette maladie commence parce qu'elle a été détectée le 31 décembre dans la ville de Wuhan en Chine. Et vous allez vous rendre compte qu'elle est quittée de la Chine pour se retrouver dans d'autres pays, toujours d'Asie d'abord, tels que la Corée du Sud et une partie en Iran. En Iran et de l'Iran, ça a continué dans d'autres pays d'Europe, notamment l'Italie, la France, et dans toute cette puissance que vous connaissez, toutes ces puissances et différentes puissances que vous connaissez. Donc, dans toutes ces théories qui sont en train de fuser, vous allez voir beaucoup de personnes, notamment dans les réseaux sociaux, vous allez voir même dans vos WhatsApp, des messages qui circulent. Cette maladie est née ici, cette maladie est née là-bas, c'est une bombe chimique. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous dire quelque chose. Ces informations qui circulent et ces informations qui sont en train de circuler par rapport à la naissance de cette maladie, pour moi, ce n'est pas trop un souci. Peu importe d'où cette maladie vient, le plus important actuellement, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser. Pour moi, voilà la vraie question. Comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Parce que ça peut même venir de Mars, de Saturne, d'Uranus, de Neptune, même de la Lune. Vraiment, on n'en a rien à faire. La chose que nous voudrons, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Beaucoup de gens, aujourd'hui, l'être humain est conçu à aimer les mauvaises nouvelles. Et vous allez voir, beaucoup de personnes s'alimentent des mauvaises nouvelles. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, sont dans une psychose parce qu'ils ont entendu dire que ça a commencé par ci, ça a commencé par là. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que tel que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, comme nous annonce le livre de Romains 11, la peur aussi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent et de ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi.
Mais sauf qu'elle ne vient pas de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Mais la peur aussi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas forcément de la parole de Dieu quand il s'agit de la peur. Parce que la parole de Dieu bannit la crainte. Donc, quand votre cœur ne se trouble point, le Seigneur a vaincu. Et cette maladie ne nous emportera pas, ça c'est sûr. Ce que je peux dire par rapport à cette maladie, c'est que elle prendra fin, elle aura une fin. C'est une phase test. Je crois que je vais entrer rapidement dans les événements post-apocalyptiques. C'est une phase test par rapport aux événements de la fin. C'est une phase test. Le véritable et le vrai arrivera. C'est une phase test. Cette maladie ne durera pas plus longtemps que ça. Quand je dis plus longtemps, nous espérons et nous le croyons certainement que cette maladie n'aura pas un long cheminement. Peut-être dans un autre jour, j'aurai l'occasion peut-être de parler de la voix prophétique de ce que Dieu dit, mais ce que je peux dire pour le moment, c'est que cette maladie n'aura pas une plus longue durée que cela. Donc nous sommes pratiquement dans... c'est vrai, beaucoup de personnes sont en train de brandir le spectre de la crainte, que comme quoi ça va continuer, mais nous sommes, pour ma part, dans l'un des moments... où le Seigneur est en train de vouloir certainement rétablir toutes choses. Vous savez, la Chine a réussi aujourd'hui à contenir la maladie. Et le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on est prêt à diffuser des mauvaises nouvelles. Telle personne est morte, tel nombre de pays a été touché, il y a plus de 200 cas de mort. Mais quand il y a des bonnes nouvelles, comme il y a des personnes qui guérissent de cette maladie a priori, j'ai appris qu'il y a des personnes qui guérissent, il y a des cas de personnes qui guérissent véritablement du corona, mais on ne partage pas suffisamment ce genre d'informations. Parce qu'il faut vendre la peur aux gens. Il faut vendre la peur. Et les médias matraquent aujourd'hui et ils amplifient la chose pour créer la peur. Et moi, j'ai peur d'une chose, que nous allons quitter de la peur pour la paranoïa. Et ma plus grosse crainte, c'est qu'après même cette maladie, on serait obligé de faire un suivi psychologique dans beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la psychose, beaucoup de personnes sont devenues très paranoïaques par rapport à beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens ont peur de toucher un meuble, ils ont peur de toucher ceci, mais c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais. Il faudra observer des règles d'hygiène et de santé. Je suis d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, ça tire carrément la paranoïa. Mais ce qu'on ne nous dit pas aujourd'hui, c'est que la Chine a fait plus de 48 heures, ils ont réussi à contenir la maladie, on ne le dit pas. S'ils ont pu réussir à contenir la maladie, ça veut dire que c'est possible de contenir cette maladie pour qu'elle n'évolue plus. Elle est possible. Bon, ça, c'est une réalité qu'on ne dit pas, mais on préfère plutôt raconter le nombre de morts qu'il y a eu. On ne dit pas qu'on ne peut pas communiquer, par exemple, sur les dégâts ou sur les méfaits. Non, loin de là. Mais je suis simplement en train d'attirer notre attention sur un état de choses. C'est que les médias aussi, vous savez, même quand il faudrait parler même du processus de la fin des temps, les médias aussi jouent aussi un très grand rôle pour pouvoir accentuer la peur et le règne de la terreur. Toujours dans le même document que Bill Gates, enfin la déclaration que Bill Gates a fait il y a 4 ans, qui a été contenue dans l'ouvrage Scenario for the Future Technology and International Development à la page 54, et vous pouvez même lire tout le document. Vous allez vous rendre compte qu'on parle du rôle que jouent les médias par rapport à cela. Les médias font partie justement du processus, car ils sont conçus pour inculquer la peur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux gens. C'est contenu dans ce document. Et un moment viendra, parce que je vous dis ça, c'est une période de test. En fait, cette maladie est une maladie test. Parce que je dis, et je le répète, il y a des maux encore plus grands qui frapperont la terre. Mais ce n'est pas pour le moment. Ça, c'était juste une maladie test pour essayer de voir comment est-ce que le monde répond, les êtres humains réagissent par rapport à cela. Et cela préparera certainement le retour de l'Antichrist. Ça, je puis vous l'assurer. Et un temps viendra, suivez attentivement ce que je vais dire tout à l'heure. Un temps viendra où les vaccins seront obligatoires pour tous. Vous savez, aujourd'hui, pour voyager d'un pays à l'autre, il faut un carnet de vaccination internationale. Pour ceux peut-être qui ne savent pas, il y a un carnet jaune que tu présentes au niveau des aéroports pour pouvoir entrer dans un avion, embarquer. Même quand tu arrives de l'autre côté du pays vers lequel tu te rends, tu dois présenter ce même papier. Un temps viendra où le vaccin par rapport à peut-être cette maladie ou la maladie qui viendra sera obligatoire. Elle sera totalement obligatoire. Et ceux qui vont refuser d'accepter le vaccin, ils ne pourront pas voyager, même dans leur propre pays. Par exemple, si tu veux peut-être prendre un bus interurbain, peut-être te quitter une ville à l'autre, peut-être de Paris, je ne sais pas trop, pour une autre ville comme peut-être Bordeaux, peut-être tu veux prendre le métro, tu seras obligé non seulement de payer ton ticket, mais présenter aussi ta carte de vaccination. Cela sera, voilà, merci le carnet jaune, Dieu est capable, merci le carnet jaune. Donc tu seras obligé de présenter ton vaccin par rapport à cette maladie-là. Sans ce vaccin, tu ne pourras pas quitter d'un pays à l'autre ou d'une ville à l'autre parce qu'on a peur de la contamination. Ceci est juste une phase test pour voir comment est-ce que le monde réagit. Maintenant, on a vu que l'être humain a peur et il a peur de la mort.
Et maintenant, l'Antichrist va maintenant œuvrer en fonction de ça, sachant, parce que ça c'est une phase test. On ne peut jamais lancer un vrai procédé sans avoir d'abord lancé le procédé expérimental. Ça c'est le procédé expérimental que l'Antichrist est en train de lancer pour voir comment l'humanité et le monde entier réagissent face à ça. Et on s'est rendu compte que le monde a peur, les gens ont peur de mourir. C'est là que je me suis rendu compte que l'humanité a peur de la mort. A peur de la mort. Pas seulement de la mort, de la maladie, des infections. Et voilà, ce vaccin justement préparera justement la marque de la bête. Que Dieu te bénisse, Dieu est capable. Tu m'as pris voilà, le contre-pied. Et ce vaccin sera justement impliqué justement pour justement déclarer la marque de la bête. Nous sommes en plein dans ce que les Écritures annoncent ou annonçaient par rapport à la marque de la bête qui viendra. Certainement, ça ne viendra peut-être pas avec le corona parce que je crois que ça ne viendra pas avec le corona. Le corona n'est juste qu'une phase de test. Je crois au fond de moi que d'ici tout au plus le mois de mai, la maladie sera contenue. Ça c'est personnellement, je vous parle de manière personnelle. Je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a dit, je vous parle de manière personnelle, en tant qu'analyste. Bon maintenant, ceci ne sera qu'une phase de test pour voir comment le monde réagit, mais plus grand se préparera. Il y a des choses qui vont se mettre en place, un système mondial qui va se mettre en place, notamment qui concerne la santé. Et tu ne pourras pas quitter d'une ville à l'autre. Par exemple, pour ceux qui sont au Cameroun, tu ne pourras pas quitter de Douala pour Yaoundé. Tu peux payer ton ticket, on va te demander ta carte nationale d'identité parce que tu vas te dire j'ai mon propre véhicule. Mais n'oublie pas que quand tu quittes d'une ville à l'autre, presque dans tous les pays du monde, tu rencontres des contrôles de police ou de gendarmerie dans toutes ces villes-là. Eux-mêmes seront chargés de s'occuper pour vérifier non seulement tes pièces d'identité, mais pour voir si tu as ton vaccin, pour savoir si tu ne vas pas aller contaminer quelqu'un dans une autre ville, si toi tu as déjà été vacciné ou si tu es une personne saine. Sans ça, tu ne pourras pas voyager. Ça sera difficile, bien aimé. Mais ce temps n'est pas pour maintenant. Je vous annonce des temps qui viendront. Ça, c'est juste une phase test. Nous sommes encore au moment de l'épreuve. Voilà, nous avons le temps de l'épreuve. Et l'ennemi, justement, est en train de manipuler dans tous les sens. Les médias font partie de ce processus. Ça, je puis vous l'assurer. Et ils sont conçus, comme je disais, pour inculquer la peur 24 heures sur 24. Donc, pour beaucoup de personnes qui croient que la maladie, justement, ne se propage pas dans les endroits chauds, je vous dis honnêtement, ce n'est pas totalement vrai. Parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'un des pays les plus touchés, à un moment, c'était le deuxième pays le plus touché, c'était l'Iran. L'Iran est un pays construit totalement sur le désert, mais ils ont le nombre de morts, le taux de mortalité le plus élevé par rapport à cette maladie. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une question de chaleur. Non, loin de là. Et s'il vous plaît, évitons l'automédication. Beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui fusent. Il faut utiliser la chloroquine, il faut mélanger tel ingrédient à l'autre, il faut faire ceci, cela. Je ne suis pas contre. Ces choses peuvent marcher, mais ce que tu ne sais pas, c'est que le corps humain fonctionne en termes de ta taille, ton poids et même ta température. Un individu peut prendre un médicament qui fonctionne avec lui parce que pour prendre ces médicaments, il faut qu'on connaisse ton poids, ta taille, comment est-ce que ton organisme fonctionne si tu n'es pas allergique à certaines choses pour pouvoir te les prescrire. Mais aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de médecins aujourd'hui sur Facebook ou bien dans d'autres réseaux sociaux qui vont faire dans ce qu'on appelle l'automédication, c'est-à-dire ils vont te dire prends ceci, tu mélanges avec ceci, prends tel, tu mélanges avec tel. Je ne dis pas forcément que ces choses ne marchent pas, mais je dis qu'il y a un autre danger dans ça, c'est que ces choses peuvent marcher pour un X, mais ça ne marche pas chez toi. Les organismes sont totalement différents, donc nous devons éviter de verser à tout hasard à l'automédication. Mais si cela peut marcher pour toi, nous bénissons le Seigneur. Et apparemment, justement, ce virus mute aussi. Il se peut qu'il mute et il s'adapte à l'environnement. Donc, il se peut aussi qu'il y a des personnes, par exemple, je peux avoir, c'est un exemple, cette maladie, et puis la manière dont elle se manifeste chez moi est totalement différente de comment elle se manifeste chez toi. C'est pourquoi certains diront que chaque personne devrait avoir son propre vaccin en fonction de comment la maladie se manifeste et se développe. Parce que si on doit personnaliser maintenant les vaccins chez chaque individu, vous imaginez l'ampleur et le travail qu'auront à faire justement les laboratoires dans le monde. Ça sera vraiment extrême. Mais une chose est sûre, nous sommes en train de courir à la fin. Le diable est en train de mettre en place ces différents mécanismes pour paraître, parce que certainement il paraîtra, il viendra. La Bible nous fait comprendre que le faux prophète reviendra. Je vais éviter d'entrer dans trop de théologie. Je veux qu'on parle terre à terre trop simplement, parce que si on commence dans la théologie, c'est pour que le maximum de personnes nous comprennent, ça risque de créer beaucoup d'ambiguïté. Donc, je disais tantôt que cette maladie est en train de se répandre fortement. Beaucoup de rois de la terre sont épouvantés. Récemment, je lisais dans un article, dans un journal, le Suns, un journal anglais, que la reine d'Angleterre quittait de son palais, son fameux palais, son chic palais de Buckingham, pour se rendre à Windsor. C'est un palais beaucoup plus retiré de l'agglomération parce que le taux de contamination à Londres
est un peu plus élevé que dans cette zone un peu reculée. Donc vous voyez que même personne n'est à l'abri, même les rois de la terre, les puissants de la terre, personne n'est à l'abri. Et j'encourage beaucoup, notamment nos frères africains, à se plier à des règles d'hygiène. Pas parce que nous avons peur, non. Parce que toi, tu peux ne pas avoir la maladie, mais cette maladie peut passer par toi pour toucher quelqu'un d'autre qui n'est pas contaminé. Donc, observons les règles d'hygiène. Si on dit se laver les mains, tu te laves les mains. S'il faut utiliser des solutions hydroalcooliques, tu le fais. S'il faut garder une certaine distance, tu le fais. Pas parce que forcément tu as peur, mais parce que celui que tu as en face de toi, tu ne sais pas comment est-ce qu'il pourrait réagir face à s'il attrape cette maladie. Il y a des personnes que moi je crois qui sont résistantes à certaines maladies par rapport à d'autres. Il y a d'autres personnes qui sont plus vulnérables à certaines maladies par rapport à d'autres. Donc j'étais en train de dire, ceci est une préparation pour la marque de la bête. Le temps de la fin est proche. Nous sommes en train de nous approcher vers les événements post-apocalyptiques quand j'étais en train de dire ceci. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 16 à partir du verset 17, la parole de Dieu nous fait comprendre que dans les 7 coupes ardentes de la colère de Dieu, l'ange de l'Éternel a répandu une de ces substances dans les airs, c'est-à-dire a répandu l'une de ces coupes dans les airs et cet ange a dit c'en est fait. C'est dans la parole de Dieu, Apocalypse 16 à partir du verset 17. A répandu voilà, cette substance dans les airs pour dire ça en est fait. Bon, maintenant, qu'en est-il maintenant des différentes apparitions que nous voyons dans les cieux? Nous voyons un dragon qui s'élève dans le ciel, nous voyons des formes en forme de croix, nous voyons des chevaux qui galopent, enfin en forme de nuages qui galopent. Nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui qui paraissent dans les cieux de certains pays. Bon, qu'en est-il réellement? Concrètement, je n'ai pas qualité d'authentifier la véracité d'une image. Je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais une chose est sûre, sans même les voir, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y a les esprits des airs. Que ce soit vrai, ces images, qu'elles soient fausses, nous sommes tous sûrs d'une chose, c'est qu'il y a des puissances dans les airs. Que tu le veuilles ou pas, il y a des puissances dans les airs. Et moi, je dirais que Satan a ouvert une trappe et a versé l'un de ces fléaux que nous voyons aujourd'hui appelé Corona. Donc pour ma part, tout ce que nous voyons dans les airs, je ne sais pas, je ne peux pas authentifier, mais une chose est sûre, il y a des esprits dans les airs. Et sur ce moment précis dont je suis en train de vous parler, pendant cette période de confinement, il y a une activité spirituelle intense qui se passe dans l'atmosphère, dans la strate même, dans la strate céleste. Il y a une intense activité satanique qui est en train de se passer. Une intense activité satanique. C'est pourquoi aujourd'hui j'encourage l'église à prier. Quand je dis église, je ne parle pas des agglomérations qui se regroupent forcément pour prier. Je parle de toi qui es le corps du Christ. Je parle de moi. Nous devons prier. Parce qu'au-delà de ça, nous sommes plus que vainqueurs par le Seigneur qui nous fortifie. Le Seigneur a un bon projet pour nous. Ça, j'ai cette assurance. Cette maladie ne nous emportera pas. Cette peine ne nous tuera pas. C'est une épreuve. Et vous savez aussi, cette maladie vient justement pour être l'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi. Et j'aime beaucoup les paroles de Jésus qui dit ceci dans le livre de Luc 10 à partir du verset 18 et je dirais même 19. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. J'aimerais déclarer dans ta vie que rien ne pourra te nuire en cette saison par le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi et te préserve de tout mal et de tout danger. Le but de l'ennemi, c'est de créer la peur. Vous savez, quand Satan veut détruire un pays, détruire une nation, il s'arrange d'abord à apporter d'abord la peur dans une nation. Quand la peur est entrée dans le cœur des hommes, toute proposition devient une solution. Quand la peur est entrée dans le cœur des hommes, toute proposition devient une solution. Et c'est comme ça que l'Antichrist paraîtra. Il paraîtra en apportant la solution au problème ou au mal de l'humanité. J'ai vu une vidéo, il y a une femme qui disait, mais où sont passés les hommes de Dieu, les faiseurs de miracles, etc., etc., etc. Vous devez savoir que même Jésus, à son temps, n'a pas guéri tout le monde. Ça, c'est un truc que vous devez savoir. Jésus, en son temps, n'a pas guéri tout le monde. Un moment est venu où des personnes ont demandé à Jésus, Seigneur, nous voulons que tu fasses des miracles. Jésus a dit, aucun miracle ne vous aurait été fait si ce n'est le miracle de Jonas. Et il a dit, ainsi le Fils de l'homme mourra et 3 jours après, il ressuscitera. Et il a parlé justement des événements de la fin des temps. Et nous sommes dans une époque un peu comme celle-là où les gens veulent des miracles. Si vous voulez des miracles, moi je crois que Dieu guérit. Et je crois qu'au sortir d'ici, le Seigneur guérira certaines personnes si tu es malade. Peut-être ce n'est pas forcément le corona. Moi je crois que Dieu guérit. Et je crois qu'au travers de ceci, Dieu va se révéler. Mais nous devons comprendre aussi qu'il y a des événements post-apocalyptiques au travers duquel Dieu lui-même veut se glorifier. Il y a des événements qui doivent arriver pour révéler la gloire de Dieu. Et il y a des événements aussi qui doivent arriver pour annoncer la fin de toutes choses. Parfois même, tout le système religieux ne pourra pas apporter la solution.
Parce que cela prépare justement l'avènement du Christ. Il faut que le Christ vienne. Il y a certains événements qui doivent se produire. Il y a des événements qui doivent se produire impérativement. Si cette maladie en fait partie, je crois qu'elle en fait partie, alors elle sera et elle durera pour un temps. Parce que toute chose a un temps, a une limite. Mais j'encourage chacun à avoir la foi, garder la foi. La parole de Dieu nous dit, vous avez vaincu. Vous avez vaincu. Et je crois que vous avez vaincu. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Que le Seigneur restaure et vous accorde la paix en ce matin. Je sais que beaucoup de personnes espèrent en Dieu pour une solution. Moi, je crois que le Seigneur paraîtra. Et il mettra toutes choses en son sein. En son sein. En son sein. Il mettra toutes choses en son sein. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que la main de Dieu soit sur nous. Que la main de Dieu soit sur nous. Que la main de Dieu soit sur nous. Ne nous laissons pas endormis pendant cette période de quarantaine généralisée ou cette période de confinement. Ne nous laissons pas endormis. La main de Dieu et la parole de Dieu se fait entendre au travers des nations. Pour une des rares fois, le Seigneur a réussi à attirer notre attention. Plusieurs fois, le Seigneur certainement nous parlait, nous n'écoutions pas, mais certainement à partir de ce moment, même des personnes les plus athées sont en train d'appeler la solution sont en train d'appeler la solution vers Dieu. Donc Dieu a réussi à capter l'attention de l'humanité en cette saison. Je crois que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de différent dans la surface de la terre. Quelque chose de nouveau. Mais toujours est-il, le Seigneur Jésus reviendra. Mais dans quel état il te trouvera? Ceci est un moment de faire une remise en question, de te poser les bonnes questions, de faire la paix avec toi-même, la paix avec ceux-là qui étaient pour toi hier comme des ennemis, de faire la paix avec tout cela qui t'entoure. Que la paix du Seigneur te soit accordée. J'ai dit la peur aussi, comme la foi, mais sauf que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais la peur aussi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on perçoit, de ce qu'on pressent, de ce qu'on voit. Mais elle ne vient pas de la parole de Christ. Elle vient des événements physiques, naturels. Elle vient de ce que nous voyons, ce que nous pressentons à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais? La peur ou bien la foi? Moi, je crois que le Seigneur nous demande d'avoir la foi en lui. Ayez foi en Dieu. Je crois que les choses iront pour le meilleur. Je prie que le Seigneur te préserve de cette maladie. Peu importe comment cette maladie est venue, que ce soit un complot des États-Unis, de la Chine, peu importe le pays, là n'est pas la solution. Qu'il vienne même des enfers, là n'est pas la solution. Le Seigneur nous a rassuré qu'il nous donne la supériorité sur tous nos ennemis. Espère en l'Éternel pour quelque chose de spécial. Pendant cette saison, je me suis rendu compte que le psaume 91, le psaume 121 et le psaume 27 c'est devenu le psaume phare de beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, avant de clôturer, j'aimerais lire avec vous le psaume 46. Le psaume 46, à partir du verset 2, si vous préférez. Psaume 46, à partir du verset 2. Donc, il est à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à trembler les montagnes. S'il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle. Alléluia. À partir du verset 5, il dit verset 6, il dit Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Verset 7, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Vous voyez, Dieu fait entendre sa voix. Même dans ces moments de trouble, Dieu fait entendre sa voix. Il fait entendre sa voix. La terre se fond en épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Je te bénis avec ce psaume, qu'il t'apporte la paix dont tu as besoin, qu'il t'apporte la sérénité. Nous bannissons en toi toute forme de peur. Que cette maladie même vienne de Saturne, de la Lune, d'Uranus, de Jupiter, de Platon, de je ne sais pas trop. Peu importe d'où elle vient, que ce soit de Mercure, mais que ton cœur ne se trouble point. Regarde à Dieu, espère en lui. Je prie pour tous ceux-là qui sont malades, peu importe ta maladie, je prie que par le nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de la maladie maintenant, que ce soit Corona ou autre. Nous brisons par le nom de Jésus. Je prie pour le corps médical. Tous ceux-là qui, sans relâche, sont en train de se battre pour pouvoir
contenir la situation, même des laboratoires pharmaceutiques. Je prie pour eux, que le Seigneur leur donne l'intelligence, peut-être pour apporter une solution. Mais sinon, j'espère et je crois que la solution vient de l'Éternel. Mais je prie pour eux, qu'ils puissent contenir cette maladie par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux-là qui m'écoutent, que le Seigneur t'accorde la paix, pas comme le monde donne, et qu'il augmente ta foi. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Que le Seigneur stimule ta foi, par le nom de Jésus. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur toi. Que ce moment soit pour toi un moment de méditation, un moment où voilà, tu pourras faire la paix certainement avec toi-même et avec tous ceux qui sont autour de toi. Je pense que Dieu a réussi à tirer notre attention vers lui. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne matinée. Ça peut être assez long. Je crois que je vais arrêter ici. Peut-être je pourrais faire une deuxième partie en début de semaine prochaine. Nous allons dire qu'est-ce que Dieu dit. Peut-être nous allons entrer précisément dans quel temps réellement sommes-nous. Parce que j'ai dit peut-être nous sommes dans un temps de chevauchement. J'aimerais dire que nous sommes dans un temps de chevauchement entre les deux dispensations, les deux dernières dispensations, c'est-à-dire celui de la grâce et celui de l'épouse. Et quand est-ce que cette maladie est censée arrêter? Donc nous allons parler peut-être prophétiquement à partir de la début de semaine prochaine. Nous allons beaucoup plus parler de manière prophétique maintenant. Qu'est-ce que Dieu veut passer comme message au travers de ceci? Même si c'est le diable qui est derrière cette maladie, mais qu'est-ce que Dieu voudrait que nous comprenions par rapport à ceci? Déjà, la parole de Dieu est vraie. Jésus-Christ revient bientôt. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, j'aimerais que tu répètes après moi. Père, au nom de Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi, que je me suis détourné de tes voies. Mais je crois que par le sang versé par ton Fils Jésus que tu as envoyé, je peux faire la paix avec toi. Que par son sang précieux, que tu m'acceptes avec toi. Je reconnais, Seigneur, qu'il est l'agneau qui a été versé. Seigneur, le sang a été versé pour, Seigneur, le rachat de mes péchés. Seigneur, merci de m'accepter dans ton royaume. Que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Que le Seigneur te bénisse si tu m'as écouté. Je vous encourage tous. Shalom chez vous. Merci de rester connectés nombreux. Vous pouvez continuer à partager le direct même après. Pour que cela passe massivement, je pourrais entrer dans d'autres détails à partir de la semaine prochaine, plus profond, de manière plus profonde, de manière plus pertinente encore, de manière plus singulière, de manière plus singulière. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, Jean 14 à partir du verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est une parole de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Shalom à tous et bonne matinée.